Léo Bergère. Allez, encore un tour. Allez, Dernier tour. Faut pas donner d'espoir à l'Américain surtout. Faut aller gagner cette course. Même pour lui, c'est important. On en avait parlé en 7 secondes d'avance sur Pearson. On en avait parlé en prise d'antenne. Léo, il a besoin de gagner. Ouais. Et aujourd'hui, il s'est mis vraiment dans une situation idéale. Faut aller finir le travail là. Et Alexis a pris le relais. Est-ce que Yellow-Gins va pouvoir rester avec lui? Derrière, on aperçoit Hayden Wilde, le néo-zélandais. Oh, ça se resserre. 3 hommes peuvent encore être champions du monde. Léo Bergère, Alexis et Hayden Wilde. Alors que là, ici, nous avons les pénalisés de pour 15 secondes. Donc là, c'est Blumenfeld, le tenant du titre et champion olympique. Pierre Lecor a eu aussi, lui, sa pénalité. 24 secondes d'avance pour Léo Bergère sur Alex Yee. Et puis Hayden Wilde, qui n'est plus très loin. Vincent Louis essaye de s'accrocher. Allez, Vincent. Essaye, Vincent. Essaye. Accroche. Peut-être la bonne surprise. Derrière, l'Australien Hauser, le Sud-Africain Schoeman. Voilà pour ceux qui vont faire dans un top 10 aujourd'hui, la tête de la course. Oh que c'est tendu, Bon, 7 secondes hein, quand même pour Bergère sur ce diable d'Américain Pearson. Et il y avait 13 secondes tout à l'heure. Allez Léo, allez, il reste 2 bornes, il reste même pas 6 minutes de course, faut s'accrocher. Il le voit. L'autre mauvaise nouvelle, ouais, c'est le retour de Wilde. Ouais, oui, Wilde aujourd'hui, il est peut-être en train... il va mettre tout le monde d'accord finalement. Il va pour pas le titre de champion du monde. Je pense qu'en tout cas, il va peut-être rester 2e. S'il est 5e, il resterait 2e du championnat. Nous sommes dans le dernier tour de la course à pied. Pas tout à fait 10 km, hein, 9 km 700 et des poussières. Ça a été remesuré. Pour l'instant, Léo Bergère est en tête. Le 3e du classement général provisoire du championnat du monde qui est encouragé par le staff français. Léo Bergère est en tête. Il pourrait aller chercher sa première victoire dans un World Triathlon Series. Lui qui est abonné aux places d'honneur au podium, c'est peut-être là. Mais il rêve encore plus de ce titre de champion du monde. Ce titre de champion du monde, Alexis, le 2e du classement général, peut encore aller le chercher. Et cet homme avec qui nous sommes, le néo-zélandais Hayden Wilde, lui aussi, qui est leader provisoire du championnat du monde, peut encore être champion du monde. Dans le dernier tour, ils sont 3 à pouvoir l'être. Les positions vont plus trop changer maintenant. Alors, donc Hayden Wilde, pour moi, il va finir 5e. Ça sera dur d'aller chercher Alexis ou Yellow-Gins. Ouais. Dans ce cas-là... Alors, rappelons que si Yee termine 2 places devant Hayden Wilde, Yee est champion du monde. Je vais vous donner un classement provisoire. Oui. Là, en partant du principe que Léo Bergère est 1er, qu'Alexis est 3e et que Hayden Wilde est 5e, oui. On aurait 4802 points pour Alexis, 4765 points pour Hayden Wilde et 4742 points pour Léo Bergère. Voilà. Alors, c'est une course hyper serrée. Oui. On n'est pas encore à la fin. C'est la tendance. Et vous savez qu'il y a la tendance peut-être, on l'espère, il y a encore cet espoir. Vous savez de qui il peut venir cet espoir? De Vincent Louis. Si Vincent s'est un peu économisé, il était avec Léo Bergère et Pierre Lecor dans le groupe d'échappés des 9 tout à l'heure sur le vélo. Il y était. Et si Vincent, il a l'expérience, Vincent Louis, il a déjà été 2 fois champion du monde. Il gère, il veut permettre à Léo Bergère d'être champion du monde. Si Vincent arrive à trouver un peu de force pour essayer de revenir, on ne sait jamais, Peut-être. Allez, on approche du dernier kilomètre. Léo, en tout cas, il faut aller chercher cette gagne. Ça, c'est primordial. C'est hyper important pour lui. Parce que dans son projet, dans son développement d'athlète, il a besoin d'aller gagner sur World Triathlon Series. Ça, c'est vraiment important. Pour moi, il fait la course quasi parfaite aujourd'hui. Derrière, il y a une explication. Yellow-Gins 4e du classement provisoire du championnat du monde. Il est là aussi. S'il a la bonne idée de terminer devant Alexis. Alors, ce qui serait terrible, c'est si Léo Bergère gagne et que Alexis est 4e. À ce moment-là, oui, Léo Bergère est champion du monde, mais le problème, c'est si Hayden Wilde est 5e. Hayden Wilde, c'est terrible. Ça serait la frustration totale. C'est pas de la frustration, parce qu'il n'y a rien à se reprocher. Non, bien sûr. Il fait tout ce qu'il a à faire aujourd'hui. Quand même, s'il l'est, c'est beau. C'est magnifique ce qu'il fait. Et là, honnêtement, allez, il va avoir un dernier petit regard sur Pearson. Là, Pearson, faut tout donner là. Ils vont se croiser. Il reste 3 minutes d'effort. Il faut qu'il le regarde là ou pas? Ouais, faut le regarder, il faut lui faire comprendre que c'est fini et qu'il ne reviendra pas. Et là, faut
mais faut finir le travail. Là, Ouais. faut partir au sprint, lui faire comprendre que c'est fini. Ouais, et lui dire surtout, N'y bon, pense même pas. voilà, ne pense pas à revenir sur moi, mais accroche-toi place. bien à ta deuxième place quand même. Accroche-toi bien à ta Parce que deuxième si place. tu es là, tu me permets peut-être d'y croire. Et là, encore une fois, on va être tous vraiment des supporters de Yellow Gins. Parce qu'il faut que Yellow Gins arrive à s'intercaler. Le Belge, oui, Ça, qui est c'est- pour l'instant avec Alexis, le Britannique. Vous voyez le classement hein, pour Et l'instant. il y a Matt Hauser qui est en train de revenir sur Hayden Wild. On ne le voit pas à l'écran. Matt Hauser, il est en train de revenir sur Hayden Ouais, Wild. parce que pour l'instant, là, le classement là, provisoire, Wild de 5e, ça vous empêche, Léo Bergère, d'être champion du Tout monde. à fait. Là, en l'état actuel, tel qu'affiché, ça ferait 1 Wild, 2 Yi, 3 Bergère. Non, 1 Non, Wild, 2 2 Bergère, 3 Yi. 3 Yi. Voilà. Mais Ouais. bon, ça va être, ça va jouer dans un mouchoir de poche. Ouais. Hein, vous Ah imaginez là là plus là d'un là an là de là course là. qui va jouer. Et Allez, regardez, reviens! Allez, reviens! Matthew Hauser, l'Australien, Hauser. il est Allez. en train de revenir sur. Allez, Matthew. Alors, là, il n'y a pas de. Nous, on parlait de la solidarité franco-belge. Ah non, Il n'y a pas regardez, de la il le solidarité. Ouais, superbe! Il n'y a pas de solidarité entre le pays de Et l'Océanie, pourtant, là. ils sont dans le même club, hein, ils sont à Liévin tous les deux. Oh, aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Alors, quel revirement. Hauser. Alors, pourquoi on est fou alors qu'on est derrière? Alors, Mais là, ça sort Hayden Wild. voilà, on vous le rappelle, c'est-à-dire que au moment où Matthew Hauser a passé Hayden Wild, si les positions étaient figées, eh bien Léo Bergère pour l'instant est toujours potentiellement champion du monde. Léo qui arrive sur le final. Il y aura donc le tour, hein, vous vous souvenez, là où on prenait les temps, et puis après les 72 Non, mètres de course à Maintenant, pied. c'est le sprint entre Guy et entre Gins et Oui, Guy. C'est voilà, vraiment, voilà. c'est là que ça va jouer. Mais n'oublions pas que Léo Bergère, plus que jamais, est proche d'aller chercher une victoire en World Triathlon Series, et c'est en plus sur la grande finale ici à Abu Dhabi. Il faut s'accrocher. Allez Léo, je sais plus où on en profite est. en plus. Alors voilà, c'est Profite, regardez, Ah, il le sait, il a gagné. ouais, il sait Et ça, qu'il a c'est gagné, plus il important. sait qu'il a gagné. Il sait qu'il a gagné, alors il va gagner. Mais tant qu'il n'a pas passé la ligne, je ne dis pas qu'il a gagné. Vous avez compris? Non, mais il le sait, regardez, il lève le point. Allez, Eh, voilà, quelle ça course c'est de pas mal. maître aujourd'hui Et de là, Léo. allez, la petite Magnifique. rotation à droite. La rotation à droite, s'il te plaît, Léo Bergère. Allez, 72 mètres pour profiter. Vous prenez les photos, vous prenez les images et vous l'accompagnez. Exceptionnel, Léo Bergère. Ça y est, il remporte une manche de World Triathlon Series. Et c'est la grande finale. Et en plus, derrière, il y a la possibilité d'être champion du monde. Léo Bergère, l'homme de Saint-Jean-de-Mont qui a été exceptionnel, qui tout au long de la saison Allez, bravo. était sur le podium, une fois troisième, une fois deuxième, toujours là. Léo Bergère, il a gagné la finale des championnats du monde. Et maintenant, avec vous, Grégory Rouault, on regarde. Pour regarder le sprint après. Oui, Oui, allez, il va chercher le monde. Allez. Où est Pearson? Ah non, c'est Pearson bon, est là. Oh, il est champion du monde. Champion Mais du c'est monde, Léo magnifique. Bergère. C'est incroyable ce qui se passe. On vient de vivre 3 bonheurs en 1 minute. Oh là là, Yellow Gins 3e et 4e Alexis. Alors attention, il Alors faut là, c'est absolument. magnifique. Il faut que Matt Hauser il finisse pour nous là. Voilà, mais alors qui, Oh là 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 qui là garde? Parce là que là là. s'il est 5e Hayden Wild, qu'est-ce qui se passe? Hayden Il est où? Wild, Il est où, Matt Matthew Hauser? Il est où Hauser? Il est passé, il est champion On est du champion monde. Il est champion du monde, Léo Bergère, mon petit, c'est superbe, les boutons sont bien gardés, on est champion du monde, Léo Bergère. Alors la champion du Waouh, monde. Magnifique. incroyable, le scénario rêvé, inespéré. Je le rappelle, Léo Bergère était champion du monde s'il gagnait, et si Alexis était au-delà de la 3e place, Alexis 4e. Et si Hayden Wild était au-delà de la 5e place, il est 6e. Ah, je suis bon pour la sieste. Hein. Incroyable ce que nous venons de vivre, Alors je vous fais un petit récap. incroyable. Léo Bergère, champion du monde avec 4742 points. Alexis, deuxième avec 4721 points. Et Hayden Wild, troisième avec 4696 points. Incroyable. Eh, on aurait voulu faire plus serré. Et honnêtement, et puis c'est récompensé. Là, je pense à toute l'équipe de France. Tout ce qui a été mis en place. Je pense à la stratégie d'équipe parce que voilà, il y a eu une stratégie d'équipe. Ils ont dynamisé cette échappée et toute l'équipe de France ce soir va être récompensée avec ce titre de champion du monde. Cette performance collective, c'est vraiment super. Il y a tout, il y a une prise de risque totale. Les Français ont pris tous les risques pour permettre la victoire de Léo Bergère dans cette finale, mais aussi pour lui permettre d'être champion du monde. Et puis Léo, il a assuré. Parce qu'il devait gagner, il a gagné. Il ne l'avait jamais fait avant. Il l'a fait d'une manière mais fantastique.
il a géré son 10 km, il ne s'est pas affolé quand il a vu Pearson revenir. Il s'est occupé de lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Vraiment, moi, chapeau à Léo, c'est un mec en or, il le mérite tellement. Et aujourd'hui, il fait coup double, il gagne sa première WTCS et il est champion du monde. Ça fait 2 points, Grégory Rouault. Il y a eu la prise de risque, il y a eu le talent individuel et il y a eu aussi la réussite du clan français, la préparation pendant 15 jours, un stage ici sur place dans les pays du Golfe et la volonté de se mettre dans une situation optimum, déjà en pensant à Paris 2024, bien sûr, l'objectif des Jeux Olympiques chez nous en France, mais aussi en se testant. Et là, Léo Bergère, alors vous avez vu sa réaction, il était content de la victoire, mais quand les uns et les autres sont arrivés, Alexis et Hayden Wild, il n'a pas percuté. Est-ce qu'il sait maintenant qu'il est champion du monde? Oui, maintenant, il doit le savoir. Il doit le savoir. Ça, il le sait, mais on n'a pas pu voir la réaction. Alexis, le Britannique. Regardez Alexis qui se tient la tête. Ah ouais, ça joue à rien, ça joue à un sprint. Après, quand on fait le déroulé de la saison, moi je revois le sprint à Hambourg où Léo Bergère est 3e et se fait passer dans les 50 derniers mètres par Jawad Abdelmoula. Voilà, ça se joue à des petits détails sur une saison complète. On peut se refaire le film. En tout cas aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est champion du monde. Léo Bergère est champion du monde. Bravo à lui, c'est mérité. Pensez pour Michael Ayassami, son entraîneur, et toute l'équipe, tous les garçons qui s'entraînent avec lui, toutes les filles aussi, puisque Emma Lombardi s'entraîne, partage son quotidien. Pensez pour Angie Olmo, sa compagne. Voilà, vraiment, chapeau Léo. On ne pouvait pas rêver mieux. Allez, si on y avait rêvé. Mais vraiment, pour que ça se produise, il fallait quand même qu'il y ait pas mal de circonstances. C'est le scénario idéal qu'on a dit en prise d'antenne. Hein. Voilà, en prise d'antenne, on a dit... Alors, moi, je suis rincé par contre. Hein. Oui, bien sûr. Et pourtant, vous êtes un endurant, Grégory Rouault. Mais quand on a pris l'antenne, quand on vous a accueilli, chers téléspectateurs de l'équipe, on a dit, tiens, il y a une possibilité. Alors, évidemment, c'est dans la meilleure des situations, mais il faut que. Eh bien, le premier, il faut que, c'était bon. Le deuxième, il faut que, c'était bon. Le troisième, il faut que, c'était bon. Tout était bon. Il fallait que, il l'a fait. Voilà. Il n'y a plus qu'un. J'espère qu'il va pouvoir payer son coup quand il rentre, là. non, vraiment magnifique. Quelle journée, quelle course. Je pense qu'il doit être sur... Je pense pas qu'il réalise à ce moment-là, parce qu'il doit réaliser, déjà qu'il a gagné. C'est fort, c'est très fort. Mais alors quand il y a les entraîneurs ou peut-être d'autres personnes dans son entourage qui viennent lui dire qu'il est champion du monde, je peux vous dire que là, ça va faire vraiment un surplus d'émotions. Avec un peu de recul, je revois Taylor Reddy